Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT Immobilier quotidien. Tout de suite le sommaire de ce mardi 17 avril. Dans votre édition présentation de l'ESPI, l'École supérieure des professions immobilières, Xavier Boulet, son directeur, sera en plateau avec nous dans quelques instants. Et enfin, ne manquez pas votre rubrique Imovip consacrée à Belle Gibson. Bienvenue dans votre journal. Qui dit crise économique ne dit pas forcément crise immobilière. Et quoi de mieux que de passer par une école pour se former? Découverte de l'ESPI avec Damien Fleurette. Une grande partie des habitants du 15e ont le statut de cadre. Il est 14 h et ces élèves de master sont en train de vivre une mise en situation professionnelle. Ici, à l'École supérieure des professions immobilières, on cherche avant tout à rendre les étudiants aptes à intégrer directement le monde de l'entreprise. La formation se fait donc en alternance, un mode de fonctionnement qui convient particulièrement aux étudiants. J'avais envie de faire de l'immobilier, j'avais envie d'un cursus beaucoup plus professionnalisant justement. On va pouvoir tout de suite adapter dans un cadre et un milieu professionnel les cours théoriques qu'on va voir pendant notre formation. Les cours sont donnés par des spécialistes issus de l'ensemble des métiers du secteur immobilier. Il s'agit donc avant tout d'une transmission de savoir entre professionnels et futurs professionnels. Un savoir qui couvre tous les domaines du secteur. L'intérêt de l'ESPI, c'est que, premièrement, c'est l'École supérieure des professions immobilières, donc nous formons à tous les métiers de l'immobilier. Et puis, nous sommes une école indépendante. Nous ne sommes liés à aucune fédération en particulier, mais nous travaillons avec tous les professionnels et toutes les fédérations. 500 élèves suivent aujourd'hui une formation à l'École supérieure des professions immobilières de Paris. Une fois diplômés, ils seront prêts à intégrer le monde professionnel, un secteur qui représente aujourd'hui plus de 240 000 personnes. Allez, vous savez tout ou presque sur l'ESPI, ça tombe bien, son directeur est sur notre plateau, monsieur Xavier Boulet, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directeur donc de l'ESPI depuis combien de temps? Alors depuis 5 années, j'ai l'honneur d'être directeur de l'établissement ESPI Paris, je suis aussi directeur des études. Et alors quel est votre parcours? Comment est-ce que vous avez commencé dans la profession pour arriver à la tête de cette école? J'ai un parcours totalement atypique, puisque j'ai fait une école de commerce généraliste, et puis qui est l'ISG, et puis j'ai ensuite intégré le monde de la distribution immobilière. Et après quelques années dans la distribution immobilière, la distribution tout court, je dirais plutôt, j'ai été frappé par le besoin, l'envie de partager mon expérience avec des jeunes dans le domaine de la formation, donc c'est venu progressivement. Et avec votre œil de directeur aujourd'hui, comment est-ce que se portent les métiers de l'immobilier selon vous? Est-ce qu'ils sont en plein développement? Est-ce que c'est un domaine qui est porteur pour les jeunes aujourd'hui? Alors l'immobilier, c'est un univers, c'est toute la particularité de ce domaine d'activité. Vous avez des typologies très différentes de métiers, à peu près 80 métiers référencés dans le domaine de l'immobilier. Vous avez l'immobilier vers les particuliers, vous avez l'immobilier d'entreprise. Je vous dirais qu'il y a un phénomène constant de vase communicant. Certains métiers se portent bien sur certaines périodes, d'autres se portent un petit peu moins bien. Et à l'arrivée, en tout cas, tous nos étudiants, en ce qui nous concerne, trouvent du travail à la sortie. Mais est-ce que ça intéresse les jeunes? C'est un domaine qui attire? Ça passionne de plus en plus. Aujourd'hui pour rentrer dans l'école? Ça passionne de plus en plus les étudiants. C'est un domaine d'activité qui était relativement méconnu, qui a besoin d'être mis en avant grâce à votre chaîne notamment. Effectivement, ça intéresse de plus en plus de jeunes, de par la diversité des compétences qui sont demandées pour exercer ces métiers. On va y revenir aux compétences, mais juste, est-ce que d'après vous, une formation aujourd'hui est obligatoire pour travailler dans les métiers de l'immobilier? Avant, ça n'existait pas nécessairement. Aujourd'hui, est-ce que c'est impératif, c'est une nécessité? L'école répond à un besoin? Si l'on questionnait de nombreux professionnels dans le domaine de la transaction immobilière, vous rencontreriez des patrons qui se sont créés eux-mêmes et qui vous diraient finalement j'y suis arrivé moi-même. Je dirais qu'on peut démarrer dans l'immobilier au départ sans formation, mais très rapidement on se rend compte que l'on se heurte à des murs de droits, de règles, de lois, de techniques, de compétences qu'il faut maîtriser. Donc il est fortement recommandé, oui, de passer par une formation. Donc il faut des compétences dans plusieurs domaines.
Il faut des compétences dans des domaines très variés qui concernent notamment bien sûr le droit, puisque l'immobilier c'est avant tout 60% de droit. Donc nos étudiants. Il faut être calé au niveau juridique, il faut avoir toutes les clés. Exactement, donc c'est la base de la pyramide de droit de toute façon. Donc si la pyramide est solide sur ses fondations, on va pouvoir construire ensuite un édifice intéressant pour nos étudiants. On retrouve ensuite des compétences en matière de technique du bâtiment, en matière d'architecture, en matière de technologie, de gestion, de comptabilité, de communication bien sûr, de finance. Et tant d'autres compétences qui sont toutes indispensables les unes autant que les autres. Et dans votre formation, donc dans celle que vous proposez, le droit est au cœur de votre enseignement. Quelle est la formation exacte? Il y a plusieurs cycles. Comment ça se passe quand on intègre l'ESPI? Alors on peut intégrer cette école à différents niveaux. La porte d'entrée principale, c'est tout de même la première année de licence à l'ESPI. Je suis toujours amusé lorsque je questionne nos étudiants de première année de licence, le premier jour de leur rentrée, toujours étonné de leur réponse lorsque je leur demande « Qu'est-ce que vous voulez faire dans 5 ans ?» Eh bien, plus de 80% des étudiants disent « Je souhaite faire une deuxième année de master à l'ESPI ». Donc ils se projettent déjà dans des études longues et ils ont une particularité qui est de se dire l'immobilier, c'est ce que je veux faire, véritablement. Donc il y a une vraie motivation. Ça les prend au cœur, ça les prend complètement au cœur. Nous avons très peu d'étudiants qui nous quittent en début de première année, par exemple, lorsqu'ils intègrent notre école. Donc on ne fait pas l'ESPI par hasard? Non, pas du tout. Première année de licence, possibilité donc une fois le baccalauréat acquis d'intégrer cette école, suivant un parcours de recrutement assez classique avec un entretien de motivation, des tests, et puis une seconde phase d'analyse du dossier qui est faite par une commission totalement indépendante qui émet un avis définitif. À partir de là, l'étudiant va intégrer progressivement l'école. On va lui demander tout de même de réaliser un petit travail d'étude sous un ouvrage ou plusieurs ouvrages qu'il va devoir synthétiser avant d'intégrer l'établissement. On va retrouver un petit peu le même raisonnement en troisième année de licence, donc première année, deuxième année, troisième année de licence, où nous acceptons des étudiants issus de formations Bac+2 immobilière ou non immobilière. C'est-à-dire qu'on peut même intégrer en troisième année l'ESPI à l'issue pour se professionnaliser à ce moment-là. Exactement. Sans parler ensuite, bien sûr, du cycle master. Qui est là, qui est davantage pratique. Il y a beaucoup de pratiques. Qui est de plus en plus pratique. Plus on évolue dans nos cycles d'enseignement, de la première année de licence à la dernière année master, plus nous sommes sur des enseignements très pratiques qui se retrouvent en master 2 et même en première année de master sur des ESPI, sur des enseignements à la fois, bien sûr, on va dire de consolidation des connaissances, mais aussi de mise en situation professionnelle. Les étudiants étant coachés sur des thématiques très différentes, on pourrait parler d'expertise par exemple, de facility management, de technologie du bâtiment, de gestion de patrimoine, d'éthique, ce sont des questions importantes, de développement durable, puisque cette école est centrée sur le futur de tous ces métiers, et cas pratiques qui donc sont amenés à mettre les étudiants en situation face à des professionnels, au travers de plusieurs phases de travail, avec un pilote, ils sont en groupe, ils sont plusieurs étudiants, et sachant qu'en fin de cas pratique, ils doivent soutenir devant un jury de professionnels. C'est souvent c'est le test ultime finalement. C'est le test ultime que nous verrons d'ailleurs demain à l'occasion de soutenance de deuxième année de master. On évalue à la fois le fond, la forme, la cohérence du groupe, la répartition du temps de parole et puis la technicité parce qu'ils ont en face d'eux des promoteurs, des experts, des professionnels et Dieu sait que nous en avons à l'ESPI. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait être comme aux États-Unis où il devrait y avoir un nombre d'heures, par exemple, imposé pour avoir un certificat, pour certifier que ça y est, on peut être agent immobilier, donc on est apte à dispenser cette profession? Alors en réalité, c'est déjà le cas puisque nous sommes sur un module de licence certifié à l'ESPI, donc on a une volumétrie obligatoire dans le cadre de la certification d'une licence. Il s'agit de 480 heures par an en ce qui nous concerne. Sur les 3 années, eh bien, vous multipliez les 480 multiplié par 3 et vous retrouvez le nombre d'heures que nous devons effectuer, que nos étudiants doivent effectuer. Et nous retrouvons le même dispositif en première année, en deuxième année de master. Il est fortement recommandé d'avoir un cadre précis, je dirais, pour... Qui valide finalement. Exactement. Maintenant, c'est vrai que on va dire, les environnements sont différents, les approches métiers sont différentes.
mais les formations sont tout aussi soutenues aux États-Unis. J'en veux pour preuve, puisque j'ai même quelqu'un qui m'est proche qui a fait une formation justement là-bas pour devenir ce qu'on appelle broker, en l'occurrence dans le real estate, comme ils disent aux États-Unis. Et qu'est-ce que vous pensez de toutes ces agences dématérialisées qui se développent de plus en plus ? Ça devient paradoxal, presque limite avec la formation que vous proposez, puisque ce sont des agents immobiliers qui s'improvisent un petit peu. Derrière, on ne sait pas s'il y a un suivi, s'il y a une formation. Est-ce que pour vous, c'est dangereux pour la profession ? Alors, c'est comme toutes les évolutions technologiques que nous vivons au quotidien. Il faut les encadrer, il faut les suivre, il faut les accompagner. Je pense que l'État, les services, les pouvoirs publics ont leur rôle pour encadrer l'entrée dans les professions de ces futurs professionnels. Ça peut être un atout, c'est à la fois une opportunité, puisque c'est aussi un moyen de communiquer d'une façon beaucoup plus considérable au travers du grand public. Mais derrière, il faut aussi s'assurer que les professionnels qui, derrière, pilotent ces dossiers, pilotent ces projets, sont des vrais professionnels qui ont les vraies compétences. Pour ma part, je suis très attaché à la notion de face à face, et je pense qu'il n'y a rien de tel que d'avoir en face de soi un vrai professionnel formé dans les règles de l'art pour pouvoir répondre à nos attentes. Alors vous avez parlé de l'État, du gouvernement. Est-ce que vous attendez des choses de leur part en vue des élections présidentielles, peut-être justement pour favoriser la formation, pour aider les écoles ? Alors l'école et l'ESPI, c'est une école qui a été créée en 1972. Nous avons un statut particulier, nous sommes une association et nous développons ce que d'autres écoles développent aussi. Nous ne sommes pas les seuls. Nous croyons beaucoup à l'alternance, la notion d'alternance. On parle beaucoup d'alternance aujourd'hui. Est-ce que ça professionnalise beaucoup ? Ça professionnalise effectivement beaucoup. Je précise juste une chose, c'est que pour notre part, nous formons à une culture métier et pas une culture entreprise. Certaines écoles qui ont des dispositifs pédagogiques tout à fait adaptés proposent, à côté de leur formation, des cycles alternants qui finalement donnent beaucoup plus une culture entreprise aux étudiants qu'une culture métier qui est la nôtre, qui leur permettra aussi de s'adapter demain après-demain dans ces différents métiers. Donc je pense que dans le cadre de l'alternance que nous développons, nous utilisons notamment la convention de stage aéronautique qui est important, qui devrait être, selon moi, beaucoup plus valorisé par les pouvoirs publics, parce que l'on part effectivement de dispositifs qui sont très importants, le contrat d'apprentissage. J'ai moi-même été directeur de centre de formation d'apprentis pendant plusieurs années. Je crois beaucoup à l'alternance. C'est une des raisons qui m'a poussé vers ces métiers de la formation. On parle de contrat de professionnalisation, on parle de formation tout au long de la vie. Mais nous avons aussi à l'ESPI un modèle pédagogique très particulier. Nous sommes parrainés par les fédérations professionnelles. Nous sommes en partenariat avec des entreprises de tout premier plan de l'immobilier. Et ces entreprises financent sur leurs fonds propres, ce ne sont pas des fonds mutualisés, elles financent sur leurs fonds propres des formations qui permettent à nos étudiants d'apprendre leur métier et surtout d'être embauchés. Il y a un bon taux d'insertion à la sortie de l'école ? Il est excellent. Quand vous parliez tout à l'heure des États-Unis, effectivement, qui ont un autre modèle pédagogique, c'est en fait une approche un petit peu anglo-saxonne, on va dire du sponsoring, entre guillemets, des formations que nous proposons aux entreprises. Plus de 80% de nos formations à l'ESPI en première année de master, en deuxième année de master, sont financées sur leurs fonds propres par les entreprises. Eh bien, ces entreprises qui financent sur leurs fonds propres ne sont pas suffisamment encouragées, selon moi, par les pouvoirs publics pour financer ces formations en matière d'incitation. Et pourtant, derrière, nous avons un taux d'embauche de 100% dans le 6 mois, soyons raisonnables, de nos étudiants, pour une raison très simple. Au bout d'une deuxième année de master à l'ESPI, nos étudiants ont 3 années d'expérience professionnelle derrière eux. Donc ils sont totalement aptes Ce sont des professionnels. À s'insérer. Et alors, fort de tout ça, une nouvelle école à Marseille, en 2012. Tout à fait, exactement. Nous sommes heureux. C'est un projet qui nous tient à cœur depuis plusieurs années, qui tient au cœur de notre président Christian Louis Victor, de nos vice-présidents Bernard Biasset, Paul-André Pelou, Jérôme Daucher, qui nous tient à cœur, qui est d'ouvrir cette école à Marseille pour répondre à une demande qui existe depuis très longtemps. C'est une région qui a besoin d'être accompagnée, qui est en plein développement économique. On parle de remède, on parle effectivement de la corne de la Méditerranée, qui est un pôle de développement pour le futur très intéressant. Nous avons toute notre place et nous sommes fiers d'y arriver. Eh bien, on lui souhaite toute une belle réussite, en tout cas, cette école. Merci beaucoup, Xavier Boulet, d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.
Allez, avant de se quitter, les célébrités et l'immobilier, c'est tout de suite dans votre rubrique Imovip. On va sauter ensemble, mon vieux. Allez, viens, mais ça m'intéresse, j'ai jamais fait. Mel Gibson a mis en vente sa superbe propriété. Après avoir déjà tenté de s'en séparer en 2009, il va devoir la brader. L'acteur de L'Arme Fatale compte récupérer près de 30 millions d'euros pour ce ranch qui s'étale sur 200 hectares. Je t'ai pas encore tué, toi. Déjà propriétaire de nombreuses villas, notamment à Malibu, cette maison de rêve ne devrait pas trop lui manquer. Tout de même située sur la péninsule de Nicoya au Costa Rica, elle ne compte pas moins de 7 chambres et 8 salles de bain, une grande cour intérieure ainsi qu'une piscine et 2 maisons d'hôtes. Connu sous le nom de Maison Dorée, un personnel est engagé à plein temps pour s'en occuper. Roi des moins-values, il avait déjà perdu en 2010 12 millions d'euros après la vente d'une villa dans le Connecticut. Voilà, c'est la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas que sur TV Imo, en cliquant sur l'onglet Annonces, vous aurez accès à toutes les offres de vente et de location du réseau La Bourse de l'Immobilier, ainsi que tous les conseils et les informations de l'AFNAIM, bien évidemment les conseils juridiques des notaires de France. Quant à moi, j'ai le plaisir de vous retrouver mercredi ici même pour un nouveau journal. Alors d'ici là, soyez connectés, portez-vous bien et à demain.